particularité, une spécificité, une fluidité. Et je ne mâche pas mes mots. Alors, je n'ai pas besoin de savoir ce que M. le Président a dit avant mon arrivée, parce que je maîtrise l'équipe, je suis propriétaire à ma manière. Donc, comme dirait l'autre, je sais comment se porte le malade, puisque c'est le cas de le dire, l'équipe est malade. Et ce n'est pas sous le président Kenisa que l'équipe est devenue malade. Il est venu trouver une équipe malade. Alors, je ne vais pas rentrer dans toute la genèse depuis je ne sais pas quelle époque, depuis je ne sais pas sous le règne de qui, mais je vais ramasser quelques bribes pour chuter ce qui est l'essentiel. À l'époque, je n'étais pas très impliqué, c'est-à-dire pour être membre du conseil d'administration, puis président de notre aujourd'hui. Mais j'ai toujours contribué, j'ai mes cartes, mes tenues, tout, comme personne ne le sait. Et j'ai voulu que quelqu'un m'attaque un dossier. Depuis plus de 15 ans, 20 ans, j'étais prêt à dire, bon, toi qui parles, présente ta parole. Les petites choses, 100 000 francs, tout ça. Quand j'étais maire, j'ai déployé des millions. J'étais président de l'ECMA, j'ai géré pendant peut-être au moins 6 mois avant que Titi ne vienne prendre, alors que personne ne m'avait élu. Donc bref, je ne rentre pas dans ces choses. Je reviens sur le jour dont je ne me rappelle plus. Vous connaissez mieux ce jour où il y avait une assemblée, où il devait avoir élection et elle était très électrisée. N'eût été l'intervention des autorités pour calmer sa tête du feu, parce qu'on disait qu'il y a un jeune homme qui est venu très fougueux et qui allait renverser le président qui était Nomo. Je rappelle que ce Nomo, quand il devenait président, j'étais là, on l'a soutenu. Alors, lorsque on m'a parlé de celui-là, c'était dont Gislain, que je ne connaissais pas, on a reporté parce que les autorités ont vu qu'il devait avoir toute la loi publique. Lorsqu'on a programmé l'Assemblée, compte tenu de ce que le vote, même si c'est passé pacifiquement, devait donner un résultat dont chacun connaissait les tendances, y compris dans mon président. Quand je dis tendance, vous savez ce que ça veut dire. Qui devait gagner si on procédait par an. Alors, nous, quand même, les anciens, à notre manière, on s'est dit non, tout n'est pas que quelqu'un gagne. Le jeune Gislain qui vient d'arriver, nous ne le connaissons pas, nous ne le maîtrisons pas, on ne connaît pas son approche, ses capacités, etc. Donc ce serait bien de trouver une formule consensuelle pour que les deux, donc moi et lui, les deux protagonistes, travaillent ensemble, pour que le temps nous permette, n'est-ce pas, de voir comment les choses peuvent se passer. Parce que si on faisait ce vote, et si lui, Gislain, il gagnait, alors les choses devaient se gâter, on devait dire, bon, vous voyez, hein, ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire on devait couper les pieds, faire des manœuvres comme je vois aujourd'hui, pour dire, bon, voilà, c'est un imposteur, voilà quelqu'un qui est arrivé, on ne savait même pas d'où il vient, et tout ça, on lui a confié l'équipe. Or, je me suis dit que l'addition des deux intelligences, plus les nôtres, parce qu'il n'y a que les deux, pas les deux pour gérer l'équipe, devait faire en sorte qu'il y ait harmonie dans la maison. Et moi, j'ai dit, je n'ai peur de personne. J'ai négocié, je suis intervenu fortement, très fortement, il le sait, d'autres le savent, les autorités le savent, pour que le monde soit maintenu par consensus, comme président, Kenisa comme premier vice-président, et puis tous les autres qu'on connaît, j'ai très bien. Donc, en toute honnêteté, durant ce temps où M. Kenisa, notre frère Kenisa, était premier vice-président, je dois dire que j'ai été gêné de ce qu'il me balance l'invitation à cette réunion à l'emporte-pièce. Je vois sur un papier monsieur son chrétien, même il n'est pas dit président d'honneur ou sénateur ou n'importe quoi, c'était pas un peu soigné. Et puis l'invitation c'était libellé, l'invitation générale, monsieur. Je suis venu, je ne m'encombre pas
de protocole, de ce que si je n'ai pas été honoré, ça se garde et puis... Non, non, je ne m'en tiens pas à ça. Alors, je dis très honnêtement que je suis témoin de ce que M. Kerifa n'avait posé aucun acte de sabotage. Ce que je viens de dire, c'était pour que, si j'étais un homme qui parle par le cœur, parce qu'il m'aurait énervé par son genre d'éducation, il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas donné les considérations, des égards, je ne ferai tout que pour parler mal de lui. Non, s'il fait bien, je dis c'est bien, s'il fait mal, je le dis. Si je n'ai pas peur du président de la République, n'est-ce pas, dans ma qualité d'homme politique et lui dans la sienne, ce n'est pas de quelque part que je ne devais pas avoir peur. Alors donc, il n'y a jamais eu de sabotage. Et vous enregistrez, vous les journalistes, assurez-vous seulement que vous écrivez et vous dites ce que j'ai dit. Parce que lorsqu'on distord, c'est que quelqu'un a dit ça, c'est très grave. Alors donc, il n'y a jamais eu de sabotage. Je suis témoin dans la maison. Bon, alors, donc nous tous les supporters, tous les observateurs ont constaté que à la phase année, l'équipe chutait. Et j'ai trouvé beaucoup de gens choqués, surtout dans les réseaux sociaux, et qui disaient que c'est les sénateurs qui a fait ça. C'est lui qui a, on voulait faire l'élection, il a bloqué, il a fait que ce soit toujours normal. Mais vous êtes témoins. Alors, mais j'ai assumé, puisque je l'ai fait de bonne foi et je n'étais pas le seul, je l'ai fait avec beaucoup d'autres. On s'est entendu, on a appelé Justin, on a dit non, laisse cette affaire. Nous sommes plus que tes grands frères, nous sommes tes parents. Pour moi, c'est un fils. Hein? Donc, accepte comme ça. Il a accepté, ça m'a beaucoup plu. Et dans la salle même, j'ai dit, je me suis levé pour dire, vous avez oublié de le féliciter. Parce que quelqu'un comme lui, un homme comme lui qui accepte, qui savait qu'il pouvait gagner une élection, mais qui a accepté finalement d'être premier vice-président, ça c'est quelque chose de très précieux qu'il faut retenir. Donc il n'a pas saboté. Maintenant, lorsque l'équipe se met à chuter, les gens sont fâchés, jusqu'à ce qu'on se trouve à la fin de la phase année. Alors il y avait une grogne très forte. Vous qui êtes là, ceux qui sont absents le savent. Tous les membres du conseil d'administration étaient unanimes que ça ne va pas. Et ce sont ces membres du conseil d'administration, moi avec qui avons déposé le mot, qui avons dit non, il ne répond plus, il faut qu'il cède la place à un autre. On lui a demandé, on avait cherché des formules pour qu'il démissionne élégamment, qu'il se lève pour dire vraiment, bon, comme Lionel Jospin qui a conduit le Parti Socialiste en France, qui a échoué les élections avec fracas, et il a dit à un moment, j'assume cet échec et je me retire pour protéger son parti. Mais non, on aurait bien pu dire, on l'a conseillé, moi qui avais soutenu, on a trouvé, il a dit, l'autorité dans la salle, je ne démissionne. On a dit, bon, alors nous usons de nos pouvoirs. On a usé les pouvoirs d'administrateur pour les déposer, sans qu'un seul ne pouvait pas le faire. Même si je perds un certain poids ou membre influent ou tout ce que vous voulez. Ce n'est que parce que la situation convainquait tous les autres qu'à l'unanimité, on a dit bon, on te dépose et on a mis M. Kerifa. Ce n'est pas Kerifa qui ce jour-là a provoqué, s'est imposé, a dit on débarque le mot pour ma vie. Alors, dans les coulisses, nous avions demandé à Kerifa, si on enlève le mot, est-ce que tu peux prendre? Il a dit, ça dépend de vous. Donc il n'a jamais dit, je veux devenir président, je veux qu'on renverse le mot. Non, non et non. Je mets ma tête et ma main au feu. Alors, donc, c'est comme ça que les choses se sont passées. Maintenant, on peut tout dire de son cœur, c'est le Cameroun, c'est nos réalités à nous. Ça, c'est autre chose. Maintenant, on commence à travailler. Dès qu'il y a changement, c'était pratiquement à 2 h le matin. Et vers les 8 h le matin, je vais comme à la gare routière pour retirer une lettre dans une agence de voyage. Et avant ça, j'avais pensé à dire au président, mais attention, c'était, je crois, un samedi ou un dimanche,
je me suis dit, attention, il faut que j'attire l'attention du président sur le fait qu'il protège le compte parce que des opérations peuvent se passer. Et il était annoncé une somme de 2 millions que Didier avait placé dans le compte et le compte n'était pas vide. Alors, donc, lorsque je passe le matin, et c'était un jour supposé non ouvrable, et j'ai vu les portes de MC Carré Fosco ouvertes. Alors, j'ai appelé le président pour dire, mais attention, attention, viens, il faut qu'on aille là, moi-même avec, pour demander de bloquer le compte. Parce que là, vous savez, les portes ouvertes, là, il peut se passer des choses. Alors, le temps que le président arrive, moi-même je suis arrivé, et je vois le manager n'était pas là, c'est-à-dire le directeur de MC Carré, il n'était pas là, c'est son adjoint qui était là, je lui ai parlé. Le temps de parler, le président Kenifat arrive. Nous allons le voir pour dire, donc, prenez les dispositions pour bloquer le compte parce qu'il y a eu changement à la tête de l'équipe. Et le temps qu'on formalise, c'est-à-dire qu'on l'écrive, on le fasse de manière plus officielle. Alors, on se tourne et quelques temps plus tard, le président Kenifat va me dire que, ben, tu sais, j'ai vu le manager, c'est-à-dire le directeur de MC Carré en personne, qui a dit que non, ce que vous avez fait n'était rien. D'ailleurs, M. Didi, ils sont passés pour sortir l'argent dans le compte. Alors, donc, il y a eu presque aussi 2 sorties ou quoi. Le compte a été rappelé comme ça, hein, il n'y avait plus rien. Bon, pour moi, on devait partir sur des nouvelles bases où quelqu'un aurait mis de l'argent parce qu'il avait envoyé dans les réseaux sociaux pour dire qu'il a mis l'argent. Il fallait que les autres administrateurs mettent aussi de l'argent pour sauver l'équipe pour la phase retour quelque chose. Bon, j'ai considéré qu'il avait retiré son argent puisque le manager avait bien dit qu'il est passé retiré où il était avec le président ou je ne sais pas avec qui. Voilà. Donc, même son président, hein, avec un chèque, on peut aller toucher là. Alors, maintenant, j'ai considéré que son argent était ressorti, il avait pris son argent, et que maintenant on partait sur de nouvelles bases. Alors le président Kenifat est seul à savoir comment il s'y est pris maintenant pour se débrouiller à relancer l'équipe, le temps qu'un peu d'argent arrive. Ça, il faut que les choses soient claires, puisque si on devait se baser sur le compte, l'équipe ne pouvait plus tourner, puisqu'il n'y avait plus rien, on avait déjà vidé le compte. Hein? Alors, maintenant, quelques temps après, on doit apprendre qu'on a fait un virement dans le compte. Et puis, puisque Domo est haut placé dans l'Africa Foot, tout ça, c'était suivi, la moindre chose, il y avait des alertes. Et c'est alors que déclenche une histoire ou d'une dette de combien de millions qui avait été signée à l'époque quand le maire Samété Donfa Baudelaire et moi-même assurions l'intérim de la gestion d'équipe avant que le président Domo arrive. Ça, et bien, on avait signé et dès que Domo était devenu président, cet argent allait être remboursé. Et Domo avait dit hein, qu'il a un ami. Il a un ami qui peut donner l'argent. Il faut qu'on signe, n'est-ce pas, pour l'emprunt. Et dès que l'argent viendra de Yaoundé, il va rembourser. Donc cette dette-là ne devait plus exister puisque tout le temps que Domo a eu à gérer, l'argent qui venait, comme Didi m'a décrit comment avec ses apparitions pour avoir 30 millions, par là 50 millions, tout ça. Qu'est-ce qu'il venait là-dedans? Tous ces argents étaient supposés permettre au président Domo de liquider cette dette, qui n'était pas la dette de son cœur avec Baudelaire, puisque qu'est-ce qui se passe? Moi et le maire, nous signons les documents, mais l'argent est versé directement au compte et c'est le président qui gère. Donc on cite pour dire c'est eux, c'est même eux, c'est-à-dire le maire et moi qui avons pris l'argent. On n'a pas pu mettre dans nos poches. On a signé et c'est le président qui diligentait tout. Lui, il aurait bien pu signer comme il voulait ou n'importe où pour que l'argent vienne. C'est lui le gestionnaire. Alors maintenant, il y a eu cette bataille où on s'est cassé la tête, mais Dieu merci, quelle force encore, comment, par quelle alchimie, par quelle sorcellerie, il a pu payer cette grosse somme et gérer l'équipe. Je vous assure, ceux qui parlent du football ne savent pas de quoi ils parlent, parce qu'il y a de l'argent. Moi-même, j'ai mis de l'argent ces derniers temps sous Domo, Dieu merci. Sous lui, il n'a plus d'argent, mais j'ai mis plus de 800 000 en jeu.
près d'1 million. Et Domo le sait. Et d'ailleurs, je l'ai reçu. Je suis content. Parce que si quelqu'un veut parler, je dis, ben Domo, voilà mes reçus. Il faut que les autres, soi-disant administrateurs, présentent aussi leur part. Parce qu'on bavarde beaucoup dans ces choses. Alors, donc, lui, il sait comment. L'équipe maintenant connaît des problèmes à la phase retour. Mais des problèmes qui sont quelque part justifiés par le fait qu'il y a une certaine guerre. Et moi, je sens qu'on veut la battre, il faut qu'il échoue. Parce que l'autre n'ayant pas accepté de démissionner de lui-même, alors toute l'artillerie est mise en branle pour les détruire. Et puis, je suis surpris de l'attitude de mon frère ami Didi. Je suis très surpris, c'est mon ami, on vient de se voir tout à l'heure. De cette salle, on va aller lui dire que son cas dit, je crains quoi? Qui disent qu'il n'est plus mon ami? Là n'est pas le problème. Il faut que la vérité soit dite à un moment donné. Alors, donc, il y a cette guerre, et je suis surpris qu'après avoir payé la fameuse dette où c'était de 6 millions ou 4 millions, et quelques temps plus tard, dès qu'on a payé celle-là, il y a n'est-ce pas, un mécanisme similaire qui se met en branle avec huissier, n'importe quoi, pour qu'on perde, sachant que les caisses sont vides. Tout est dit. Il avait dit qu'il a des gens en France, il a beaucoup d'argent, alors qu'il n'a même pas ses francs, tout ça. Pourtant, l'équipe tourne. Par contre, personne ne veut savoir. Personne ne cherche à savoir. Le problème, c'est que, je dis qu'on m'a dit qu'il y a des poches d'argent. Ou par ce million, pour avoir 50 millions, parce que s'il y a des tuyaux comme ça, lui, il ne connaît rien, lui, là, il connaît, il fait. Mais pourquoi on ne donne pas ces poches pour que ces 50 millions sortent et que, bon, on dit, bon, on t'a aidé à avoir les 50 millions en bourse, mais 2 millions, c'est du n'importe quoi. Alors, donc, voilà tout ce qui se passe, tout ce qui accourt pour que notre équipe connaisse le sort qu'elle est en train de connaître. Et c'est très, très dommage. Et maintenant, j'ai dit que je vais chuter pour dire ceci, mais l'aigle royal de la Réunion, ce n'est pas une affaire de Gaïfa, ce n'est pas une affaire de Domo, ce n'est pas une affaire de Sonquet, ce n'est pas une affaire de préfet, c'est une affaire de la Réunion. Et quand on parle d'une entité comme la Réunion, un département, on parle notamment de ses forces vives. C'est ça qui sache. Même s'il avait l'argent, cet argent ne signifie rien. C'est les forces vives. Et c'est là où je prends mes prérogatives. Parce que personne d'autre, ni le préfet ne ferait à ma place, pour interpeller ces élites. En tête de qui? Le ministre ou le vice-premier ministre Jean Crédit. Je le dis, et il faut qu'on aille dire que je l'interpelle, qui descend de son piédestal pour nous retrouver ici. Il sait bien que le ministre Nganou et d'autres grands comme lui. Quand on parle de Bamboutos qui est fort, qui a réalisé ce sont les grands là et d'autres, c'est eux qui mobilisent. Le leadership de la main noire aujourd'hui est entre les mains du vice-premier ministre Jean Crédit, qui, s'il veut contribuer à son développement, il le fait. S'il ne veut pas, il laisse. Dans un autre cas, je lui dirais, tu as fait quoi? Et il sait que son cœur peut lui poser cette question en tutoyance. Ce que vous autres, vous ne pouvez pas faire. Alors, je l'interpelle pour qu'il vienne. Pour le moment, le contexte n'est pas celui-là, parce que, comme vous le savez, il y a d'autres contraintes circonstancielles qui ne permettent pas que tout cela soit là. Alors, maintenant, ce vent-là passé, il faut qu'il revienne. Il aurait dû venir avant que ces contraintes ne s'installent, comme c'est le cas pour le moment. Lui, parce que quand je verrai Foggy, il dit, mais toi-même tu sais que le grand frère ne peut pas être là, que je prends les choses en main. Je dis ce qu'il m'a dit, je dis, ce sont les gens. On n'a qu'à raconter l'histoire. Ceux qui parlent ne savent pas comment nous vivons. Alors donc, il faut que le vice-premier ministre lui-même s'interpelle, lui-même arrive lui-même en demandant au ministre d'État, les Guinéens, l'enfant, depuis là où il est, quand il finit son travail, il l'appelle, il vient. Si Jean Kété lui dit viens, il va venir. Il va venir. Il ne peut pas s'amuser. Je sais de quoi je parle. Il dit à Foggy, il dit à d'autres, on va appeler tout le monde. On va appeler l'ambassadeur Joseph Moulbafou. Tout cela, même s'il ne peut pas venir, il y a la force. Si Jean Kété lui dit, envoie-moi, d'un ton autoritaire, il lui dit d'autoriser, envoie-moi 10 millions avant que je ne t'explique pourquoi.
Pourquoi? Allez, envoie. Il m'envoie. Il est où? Allez lui dire, c'est facile de quitter ici, allez. Son qu'un t'a encore prononcé ton. Pourquoi? Allez lui dire. Où est Sa Majesté, le chef Fossomagien, député, hein, en sa qualité de député? Je ne m'occupe pas de chef d'un groupement, je m'occupe d'une force vive. Il doit être là. On lui met la chaise digne de sa dignité. Permettez-moi de m'exprimer ici. Hein? Pourquoi on construit la mémoire? Tous ces gros noms, après on vient faire des manières, tout ça pour se positionner. Mais là où il faut poser des actes pour faire avancer la mémoire, on ne voit plus ces gens. Alors donc, je dis que ces gens-là doivent être interpellés. Moi je souhaite que par acquis de conscience, que le président engage la démarche. Le mot n'est pas indiqué, mais dès que le vent sera passé, on sait de quoi je parle, mais que tu prennes tes responsabilités, tu failliras si tu n'engages pas une démarche avant 15 jours, c'est-à-dire chercher à voir le vice-premier ministre avant qu'il ne refuse de recevoir. Tu sais de quoi je parle. Chercher à voir le ministre d'État du Guinée d'Enfant, ou membre du Conseil constitutionnel, cherche à le voir. Qui refuse? Je n'ai pas besoin que tu me dises, parce qu'on va t'accuser d'être d'intelligence avec les sorciers. Bon, oui, ne veux pas me dire. Mais forcément, tu fais les démarches, tu notes. Oui. Je sais pourquoi, parce que le moment venu, tu sauras comment sortir ton bilan, comme c'est Simaro qui s'est, n'est-ce pas, s'est déchaîné lorsque ça ne va plus là. Donc, tous ces gens-là, essaie de les voir. Comme ça, c'est des démarches stratégiques et c'est bon que tu fasses montre d'humilité, de courtoisie, que tu ailles voir ton père le maire. Même si tu l'as déjà vu de 10 fois. Non, c'est pas suffisant. Va le voir. Et tu notes dans ton agenda, je l'ai vu tel jour, j'ai dit ceci, il a dit ça. Fais le tour. Hein? Et j'ai cité quelques noms. Mais est-ce que la mémoire se réduit à ces noms-là? Il y en a beaucoup. Hein? Il y a beaucoup de gens. Je ne cite pas mon ami qui se tenait beaucoup de mots que tu connais. Bon, alors, donc, il faut voir ces gens-là. Et maintenant, tu auras fait ta part de travail. Ici, maintenant, très respectueusement, je prie monsieur le sous-préfet qui ici représente les autorités locales de jouer sa part de partition. Je dis très respectueusement. Je n'ai pas, si je dis Jean Crété, je ne peux pas appeler le sous-préfet par son nom. Vous savez pourquoi je dis Jean Crété? Je dis le Kenneth. Mais le sous-préfet, c'est le sous-préfet. Le préfet, ils sont les représentants du chef de l'État ici. C'est avec tous les égards à eux dû que je prie monsieur le sous-préfet de transmettre le message de ce que, au nom, n'est-ce pas, de l'Assemblée générale, n'est-ce pas, du président de l'Aigle et mon nom personnel, je souhaite qu'ils voient dans quelle mesure, où elles, les personnalités, les autorités, voient dans quelle mesure ils peuvent transmettre le message de manière très courtoise, parce que ce ne sera pas de la manière dont je parle ici, à monsieur le vice-premier ministre, à monsieur le ministre d'État, etc., pour dire que voilà, il se trouve, il y a cette situation préoccupante dans l'examen de laquelle, le débat de laquelle ils ont été cités. Et on estime que vraiment, si c'est lève comme ça se passe ailleurs, ça pourrait, n'est-ce pas, changer la donne. Donc, soyez tranquilles. Dès que le vice-premier ministre, puisqu'on dit qu'il n'y a que lui, personne ne peut prendre l'initiative, parce que si tu fais ceci, on va dire que tu cherches sa place et on peut te couper les pieds. Bon, alors, qu'il fasse comme ça, lui-même sait que s'il m'appelle, je viens en moi. Hein? Si on peut s'engueuler dans d'autres cas, lorsqu'il m'appelle pour venir construire la mémoire, c'est lui qui est là. Je ne m'assois qu'à la place qu'on me donne. Je ne me pose aucune place. Chacun connaît sa place. Hein? Voilà, chacun connaît bien sa place. Alors donc, je crois que si les démarches sont faites de cette manière, le président, pour ce qui le concerne, les autorités, dans la mesure des marges de manœuvre qui sont les leurs, alors moi aussi, j'ai mon réseau de relations, je passe ma part de message là-bas, même à ceux-là, et à ma manière, sans citer le préfet, sans citer le président. Hein? Je dis, mais regardez, parce qu'on peut tellement dire, il y a une création qui a fait beaucoup de bruit.
Mais j'ai défié quiconque de venir sur la place publique à dire ce qu'il a fait pour qu'il y ait cette création, ou c'est à l'université, ou je ne sais pas où, là. Vous comprenez de quoi je parle? Donc, parce que chacun sait comment, ce qu'il est capable de faire. Et les gens n'ont jamais su que j'ai souvent été à la présidence de la République quand je veux. Hein? Et si quelqu'un en doute, je lui donne le 1. J'ai été à la présidence, il y a des grands là-bas qui étaient mes amis et ils me disaient, tu sais bien que le président de la République sait que tu es là, parce que quelqu'un comme toi ne peut pas être ici. À l'insu, et d'ailleurs, quand tu arrives, il y a des photos, il y a l'identité, il y a tout, et puis je suis un homme bien connu de la République. Alors, donc, chacun a ses voix. Tant que c'est pour construire, c'est tant mieux. Hein? Ça n'a jamais changé mon statut, changé mes réactions, ma façon de faire. Je n'étais pas là pour me faire acheter. Jamais. Jamais. Voilà. Donc, Monsieur le Président, voilà la petite contribution qui peut être la mienne. Peut-être si les débats avancent et que je suis inspiré, je pourrais glisser encore un ou deux mots, mais je crois avoir pratiquement tout dit, avoir dit l'essentiel, hein, et avoir clarifié. Il faut que ceux qui sont ici sachent où se trouve la vérité. Parce que je m'étonne de ce que le jour d'un match, il n'y a pas de place au stade, et que quand on dit assemblée générale, où tout cela devait venir nombreux pour comprendre ce qui ne va pas, ces gens-là ne viennent pas. Mais on vient nombreux au stade, et après, chacun est prêt à trancher la tête du président, que ce soit Domo, que ce soit Khalifa. Non, je ne suis pas d'accord, je n'ai rien contre Domo. Encore moins contre Khalifa. Il est seulement question qu'on vienne, que chacun s'explique. Et on pose des questions comme vous posez. Et que je parle avec l'aisance que j'ai de vous parler maintenant. Ce n'est pas que si Domo est là et les autres sont là, je ne me sens... Non, non, les mêmes mots valent, puisque d'ailleurs on va rapporter. Et on pourra se retrouver pour voir si j'ai menti sur qui que ce soit. Je vous remercie. Je remercie sa contribution parce que notre assemblée aujourd'hui a beaucoup plus vocation de dire les vérités et de mettre le doigt sur quels sont les problèmes que nous avons dans la maison, comment réussir à les résoudre pour pouvoir avancer. Parce que, comme je disais tantôt, il y a tout ça qui forme une barrière et aujourd'hui, pendant que ça bouge ailleurs, à l'aide, ça bouge. Merci encore pour cette clarification. Merci pour ces pistes. Parce que tout à l'heure, je disais, c'est nous qui devons avoir la solution. C'est nous qui devons prendre des décisions. Je dois avouer qu'en arrivant ici, pour beaucoup de nos frères là, pour ceux qui ne veulent pas venir discuter, beaucoup pensent que c'est ma personne qui dérange. Et là, j'ai dit non, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai ma lettre de démission qui est bien prête. Si jamais l'Assemblée, tout le monde pense que c'est ma tête qui dérange. Vous cédez à la... Je serai très violent contre vous. Ce n'est pas vous qui avez voulu être. C'est les gens, y compris même ceux qui sont contre. Qui étaient là, nous étions tous dans la salle. Donc c'est juste une parenthèse, vous ne pouvez pas démissionner comme ça. Quand vient de vous démissionner. Et je sais que ceux qui veulent que vous quittez, c'est parce qu'il y a des réseaux dans cette affaire-là. Les gens veulent prendre pour se sucrer. Ce n'est pas tant parce qu'ils veulent être bons. Merci.